Vous êtes en couple et vous vous demandez si vous aussi vous faites cette fameuse chose. Ou alors tout simplement vous ne l'êtes pas et vous êtes juste une personne curieuse qui a envie de savoir effectivement parce que vous préférez prévenir que guérir. Et vous avez bien raison. Sans plus tarder, voici la chose que presque tous les couples font. J'ai même envie de dire, s'il y avait des stats à vous donner, je les donnerais, mais allez, il y a bien 90% des couples qui font ça. Et est-ce que c'est bien ou mal? Vous allez vite le comprendre. Allez, c'est parti. Attention. Action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube Opération Séduction, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Alors ce que les couples font et qui est inconscient, qui ne s'en rendent pas compte et qui est hyper néfaste pour justement la relation, eh bien c'est lorsqu'il y a un conflit ou une mise au point, de deviner ce que l'autre ressent à la place d'écouter véritablement ce qui se passe. Quand il y a un conflit, les personnes parlent, blablabla, blablabla, mais ne s'écoutent pas véritablement. On le voit bien souvent, c'est des suppositions. Oui mais toi, machin, machin, machin. Non, stop. Stop. C'est pas possible ce genre de choses. Ensuite, si vous ajoutez un soupçon du plus gros problème aussi, qui est la phrase suivante, les personnes ne s'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Ça veut dire que bien souvent, eh bien, quand il y a un conflit ou quand il y a une mise au point, il y a une personne qui parle, au lieu de laisser cette personne s'exprimer, d'attendre qu'elle ait vraiment terminé, et même si ça dure 4 minutes ou 5 minutes, et alors, c'est pas la mort. On la laisse s'exprimer une fois qu'elle a terminé. Là, c'est à votre tour de pouvoir vous exprimer. Faites le test. Il est rare qu'une personne puisse s'exprimer jusqu'au bout sans être coupée. Et quand ça arrive, si vous laissez la personne qui est en face de vous, eh bien, dire ce qui se passe pour elle, ce qui est sa colère, etc., peu importe, eh bien, à un moment donné, elle va vous regarder et vous dire, bah, et toi alors? T'as rien à dire? Et là, votre réponse est tout simplement, si, chérie, j'attendais juste que tu termines. Et après, c'est votre tour. Pour ajouter une dernière chose, c'est inutile de vouloir avoir raison. Si la personne ne comprend pas ce que vous dites, apprenez à bien vous exprimer, à fort reformuler si c'est nécessaire. Après, si la personne ne veut pas entendre, eh bien, c'est pas votre problème. Mais ça sert à rien de vouloir avoir raison. Vous pouvez très bien lui dire « J'entends, mais je suis pas d'accord. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. » Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, si vous avez vraiment besoin d'un coup de pouce, de chez vous, vous pouvez apprendre la communication efficace. Comment faire avec mes 8 secrets pour avoir une bonne communication dans votre vie de couple, pardon. En plus à cela, eh bien, j'ai ajouté un jeu formidable que j'ai créé moi-même qui s'appelle le Je t'aime sans tabou. J-E-U, le Je t'aime sans tabou. Vous verrez, c'est très surprenant. Je vous laisse découvrir ça en description sous cette vidéo ou juste au-dessus si vous regardez sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Pensez à la partager autour de vous pour savoir si les autres couples font ces erreurs. Et d'ailleurs, même vous, ça m'intéresse de savoir en commentaire, mettez-le moi, si vous faites ces erreurs-là. C'est pas grave, c'est inconscient. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.